Le petit homme rouge s'intéressa à Napoléon bien avant qu'il ne soit empereur, et pendant des années, il sembla veiller sur lui, le prévenant des événements à venir, des victoires comme des défaites. En 1798, la nuit précédant la bataille des Pyramides, le fantôme apparut au jeune général pour la première fois, et il lui promit la victoire. À cette occasion, un pacte de 10 ans fut scellé et fidèle à ce traité. Jamais le petit homme rouge ne cessa de lui prodiguer ses conseils, présidant à sa fulgurante ascension. Quelques jours plus tard, il revint le visiter au Caire, lui prédisant une vertigineuse fortune. Le 1er avril 1799, durant le siège de Saint-Jean d'Acre, après un nouvel assaut malheureux, Napoléon veillait dans sa tente, plein d'inquiétude et d'indécision, quand soudain, peu après minuit, apparut un petit homme au visage noir et à la barbe blanche, qui était vêtu de rouge et portait un turban. Le petit homme, croisant les mains sur sa poitrine, s'inclina profondément, et il sortit vivement de sa manche un poisson d'argent ciselé qu'il tendit à son hôte. À sa vue, Napoléon pâlit, et faisant 2 pas vers son visiteur, il lui fit signe d'entrer d'un geste vif. La toile de la tente retomba sur eux. Personne ne sut jamais ce que les 2 hommes s'étaient dit, mais suite à cette visite, Napoléon décida de lever le siège de Saint-Jean d'Acre, et quelques semaines plus tard, il repartait pour la France. Au cours de la même année, le petit homme rouge retourna le voir dans sa résidence de la rue de la Victoire, où il demeurait avec Joséphine, et il lui conseilla son coup d'état du 18 Brumaire. Il lui aurait ainsi annoncé sa destinée. « Tu seras heureux jusqu'à ta 45e année. Jusque-là, je te protégerai. Ensuite, tu n'auras plus confiance qu'en toi, et je t'abandonnerai. » 19 février 1800, Napoléon, alors premier consul, s'installa aux Tuileries, et quelques jours plus tard, l'homme rouge lui fit parvenir un message, qui sembla apparaître directement dans sa chambre. Je rentrai un soir, lorsque, dans ma chambre à coucher à la pendule, je vis une enveloppe qui me frappa par sa couleur. Elle était rouge et le cachet noir. « Qu'est-ce » demandai-je à mon domestique. « Citoyen général, je n'en sais rien. »« Ce n'est pas toi qui l'as portée ici ?»« Non. »« À qui l'a-t-on remise ?»« Je ne sais pas. » Je fais appeler Junot. Il n'avait rien vu. Son camarade n'avait pas apporté le pli ni vu personne. Je me fâchai, ce fut en vain. Je dis au domestique de me donner la lettre. Je l'ouvris. Il y avait dedans cet hémistiche d'une tragédie de Ducis. « Tu seras roi, Macbeth. » Et plus bas ces mots. L'homme rouge. Dirais-je qu'une vive émotion me saisit? Je sentis le feu me monter au visage. Mes aides de camp étaient là, ils m'examinaient. Je ne balançai pas et m'approchant de la cheminée, je fis une boule de la lettre, de l'enveloppe, et je jetai le tout au milieu du brasier ardent. M'annoncer que je serais roi et après le 13 Vendémiaire, c'était de l'insolence, et cela venait certainement d'une main ennemie. Ceci venait des mémoires de Napoléon Bonaparte. Le 14 juin 1800, le soir de la victoire de Marengo, l'homme rouge apparut aux pieds de Napoléon, et, s'adressant à lui, il prophétisa « Tu verras le monde à tes genoux, et tu seras empereur des Français, roi d'Italie, maître de la Hollande, souverain de l'Espagne, du Portugal, province illyrienne, protecteur de l'Allemagne, sauveur de la Pologne, première règle de la Légion d'honneur, et tout. » Le soir du sacre de l'empereur Napoléon Ier, le 2 décembre 1804, le petit homme vint le visiter, et il convinrent de bien des choses. Napoléon le revit à Strasbourg en 1805, au cours de cette campagne fameuse qui devait se terminer par la victoire d'Austerlitz, et le 1er avril 1809 à Vienne, juste avant Wagram. Le petit homme rouge et l'empereur renouvelèrent pour 5 ans seulement le pacte conclu en 1798. Voici comment l'histoire était alors racontée. L'homme rouge était un génie infernal, avec lequel Bonaparte avait fait un pacte lors de son voyage en Égypte. Quand il entra dans les pyramides, 10 ans s'étaient écoulés, et tout en effet lui avait réussi. Mais le marché approchait de son terme. Il expirait quelques jours avant la bataille de Wagram. Cependant, le démon dûment interpellé avait consenti, après force promesse, à renouveler des conventions qui devaient durer encore 5 années. Le 1er avril 1810, après avoir divorcé de Joséphine de Beauharnais, Napoléon Ier épousa civilement Marie-Louise d'Autriche à Saint-Cloud.
Selon certaines rumeurs, le petit homme rouge qui reprochait à l'empereur son divorce et la guerre d'Espagne se présenta à la veille du mariage, mais Napoléon refusa de le recevoir. Le comte de Ségur, dans son ouvrage Histoire de la Grande Armée, rapporta que durant l'hiver 1812, l'empereur reçut souvent des avertissements de son mystérieux visiteur, qui venait le voir au milieu de la nuit et s'opposait formellement à la campagne de Russie. Le pacte entre Napoléon et son génie infernal devait se terminer le 1er avril 1814. C'était également l'année des 45 ans de l'empereur. Mais quelques mois avant l'échéance, le petit homme rouge se présenta aux Tuileries. Dans le mois de janvier de la dite année, l'homme rouge, s'adressant à un factionnaire placé dans l'escalier du château, lui demanda s'il pouvait parler à l'empereur. Le soldat ayant répondu négativement, le démon l'avait poussé et rendu immobile, puis était monté rapidement. Arrivé au salon de la paix, nul n'ayant osé l'arrêter, ou peut-être ne l'ayant pas vu tout simplement, l'esprit s'adressa à un chambellan et lui demanda s'il pouvait parvenir jusqu'à Napoléon. Le comte d'A lui observa qu'il ne pouvait guère l'introduire s'il n'avait pas une permission d'audience. « Non, je n'en ai pas, mais allez lui dire qu'un homme vêtu de rouge qu'il a connu en Égypte demande à le voir. » Dès que Napoléon eut vu paraître l'homme rouge, il l'amena dans son cabinet particulier, où il s'enferma avec lui. La conversation fut longue, quelques mots furent entendus. La voix de l'empereur était suppliante. Il semblait demander une faveur qu'on lui refusait. Enfin, la porte s'ouvrit, l'homme rouge sortit, traversa avec vitesse ces salles et se perdit dans le grand escalier que les Suisses ne lui virent pas descendre. Quelque peu de foi qu'on puisse accorder à une pareille aventure, il n'en est pas moins vrai que le bruit s'en répandit dans Paris. On l'a répété dans les salons, et je connais plus d'une personne que la police fit arrêter pour l'avoir raconté. Durant les 100 jours, le petit homme rouge vint hanter les couloirs du château de Fontainebleau, et parfois son rire résonnait dans le dos de l'empereur, quand ce dernier se laissait aller à parler avec orgueil. En juin 1815, peu de temps avant la bataille de Waterloo, Napoléon était assis dans un fauteuil de son cabinet de travail du palais des Tuileries, quand soudain il sentit une sorte de torpeur s'emparer de lui. Puis, brusquement, un brouillard rouge commença à se former, d'où sortit un petit homme qui portait un bonnet en laine, semblable au bonnet phrygien, et qui disparut aussitôt. Sa mine, ordinairement enjouée, était en cette circonstance singulièrement grave et pensive. Une attitude pleinement justifiée par les événements à venir le 18 juin 1815. Napoléon perdit la bataille de Waterloo. Le 15 juillet, il se livra aux Anglais, et le 7 août, il embarqua à bord d'un bateau qui le conduisit sur l'île de Sainte-Hélène, où il mourut 6 ans plus tard, le 5 mai 1821.